Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Pour cette Saint-Valentin, rien de mieux qu'un beau bouquet de fleurs. Eh bien pour votre conjoint, pour votre femme, pour votre mari. Et la ville qui s'y prête le mieux, c'est le Tampon, la ville des fleurs. Et d'ailleurs, l'horticulture est née il y a 40 ans grâce à Charles Payette de Saint-Joseph, qui a eu beaucoup d'héritiers spirituels. Et aujourd'hui, nous allons au 14e kilomètre du Tampon, à Multiplantes, où Joseph Avril nous accueille, et c'est tout de suite dans Sur la Varangue. Alors, je suis ici au Tampon, au 14e kilomètre, en compagnie de monsieur Joseph Avril et monsieur, votre entreprise, c'est Multiplantes. Et on voit qu'il y a un choix incroyable, c'est très grand, il y a beaucoup de choix de plantes de la Réunion. Donc bonjour, Joseph Avril, horticulteur au Tampon. Dans le sud, on est sur les 3 communes, mais entre autres, là, on se trouve au 14e kilomètre au Tampon. Et on est installé sur une entreprise familiale qui date de 1988, donc 35 ans cette année. Et c'est Multiplantes, donc on fait de tout, de la succulente, de la potée fleurie, du massif, des plants de légumes, l'aromatiques, des suspensions. On est vraiment très ouvert et en l'occurrence, là c'est la Saint-Valentin le 14 février qui va arriver. Et donc on propose également des plantes qui s'y prêtent, entre autres le bégonia, rouge, parce que c'est la couleur dominante. Et c'est une entreprise qui génère 15 salariés, enfin 15 personnes qui drainent autour de cette entreprise et qui produit du 1er janvier au 31 décembre de toutes sortes de plantes et qui essaie de ne pas rater les différentes échéances de l'année. Là, la Saint-Valentin, demain la fête des mères, le 1er mai et la Toussaint, bien entendu. Et alors, pour aujourd'hui, la thématique, c'est la Saint-Valentin. Oui. Et j'imagine qu'il doit sûrement y avoir des jeunes qui doivent vous poser des questions sur que dois-je offrir à ma copine pour la Saint-Valentin. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, la Saint-Valentin, c'est une thématique qui date de longtemps déjà, et c'est la fête des amoureux. Ouais. Donc, vous parliez des jeunes, et en effet, maintenant, il n'y a pas que les jeunes qui sont amoureux, et heureusement. Et donc, on va, nous, dans notre domaine de l'horticulture, essayer d'utiliser ou de travailler dans ces périodes de temps, on va dire, qui peut être intéressant économiquement parlant, et donc de mettre en phase des productions pour pouvoir proposer à ces dates-là, en l'occurrence de la Saint-Valentin, donc des plantes qui s'y prêtent, entre autres en termes de couleur, parce que qui dit amour dit rouge, et donc il va y avoir du rouge. Après, les jeunes, ils vont offrir des petits sujets ou des petites plantes ou une fleur coupée ou une rose ou une anthurium coupée. Et ensuite, il y a, nous, on est plus sur notre domaine, on est ouvert au public et donc les gens ils vont venir sur place.
Donc là, on a affaire plus, je dirais, à des couples plus installés, et on ne fait pas de fleurs coupées, donc c'est de la potée. Et donc les gens, ils vont profiter de ce moment-là pour offrir quelque chose qu'ils savent que le partenaire ou la partenaire a un penchant pour cette plante-là. Donc c'est le moment d'offrir un bégonia ici en l'occurrence, qui va être un bouquet de fleurs. Qui sont magnifiques d'ailleurs. Oui, merci. Pendant au moins 3 mois, ou alors on va dire, on va trouver une plante autre, une plante un peu rare, une plante verte qui peut aller dans la maison. Et donc c'est le moment où carrément un arbre à planter dans sa cour. Donc la Saint-Valentin se décline sous plusieurs aspects, et donc nous on essaie en tout cas d'être présent à ce moment-là. Et donc parce que c'est important, comme la fête des mères ou comme d'autres moments qu'il peut y avoir dans l'année. Donc là on a des bégonias, Eliasia on appelle, on a des cyclamènes, et puis on a un panel de plantes vertes. Il y a aussi des anthuriums, il y a des plantes d'intérieur, des plantes d'extérieur, des plantes de suspension, des plantes de collection, des plantes rares. Il y a un choix, parce que multiplante, c'est multiplante, ça porte son nom. Son nom l'indique, Et ensuite, ça fait quand même, on a quand même 35 ans d'existence, et on essaie d'écouter les gens, d'entendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, pour répondre à leurs demandes, et à nous de rester au tempo, de rester au diapason de ce qui se demande, parce que nous on produit, mais là, il ne suffit pas que de produire, il faut aussi vendre le produit pour faire fonctionner l'entreprise. Multiplante, c'est une serre qui est très vaste. Là, on peut voir, ça va jusqu'au fond là-bas. Et puis là, il y a des bégonias, il y a des feuillissons, il me semble. Là. Des calathea. Ouais. Et et puis il y a aussi différentes espèces de plantes, des plantes justement là que vous m'avez montré là, à l'instant là, du temps longtemps qu'on a oublié. Et oui, alors en ce jour de la Saint-Valentin, les gens ils aiment bien acheter des bégonias, mais est-ce qu'ils sont plus intéressés par les plantes qu'il y avait dans la cour de nos parents et grands-parents, ou est-ce qu'il y a un oubli, ou est-ce que s'il y a, on va dire, une résurgence des vieilles traditions, des vieilles plantes? Oui, il y a toujours des tendances, et donc c'est vrai que dans nos cours, longtemps, il y avait un certain nombre de plantes, et à La Réunion, on est sous les tropiques, il y a un certain nombre de plantes qui forcément tiennent très longtemps, et donc et d'autres qui à un moment donné étaient plus intéressés, choisis par des gens ou des personnes ou ceux qui habitent dans les hauts, dans les bas, et il y a des différences de jardins qui fleurissent les cours. Et donc, en effet, il y a des plantes qu'on appelle les plantes longtemps, où les gens ils disent « Ah, ça y avait dans la cour de mes parents longtemps. » Et c'est vrai que dans le temps, ils disent « Ah, moi j'aimerais bien retrouver ça et remettre un chez moi. » Après, il y a les personnes que je dirais d'un certain âge qui, eux, ils vont avoir la nostalgie de ça parce qu'ils ont perdu et ils vont reprendre. Après, les jeunes, d'une manière générale, la tendance n'est pas forcément à dire qu'ils vont prendre les plantes longtemps. C'est-à-dire que, parce que leur habitat change. Et ce qui fait qu'ils vont plus consommer en fonction de leur lieu d'habitation. Et donc, on aura tendance plus à aller sur des trucs qu'on va appeler zen ou petits, parce qu'ils vont être en appartement, ou parce que ils n'auront pas le temps, parce qu'aujourd'hui ça sera plus des plantes grasses, en fait, des plantes grasses, il y a des plantes grasses, dans le style feng shui et tout ça. Exactement. Mais après, il y a des positions ou des situations, si j'ai une tonnelle, si j'ai pas, si j'ai un jardin, si j'ai pas. Et à ce moment-là, ça va jouer sur leur mode de consommation. Mais c'est vrai qu'on a de moins en moins
ou en tout cas les espaces où on plante dans le jardin diminuent. Ouais. Et les gens vont ailleurs. Donc à nous de nous adapter en tant que producteurs pour répondre à cette nouvelle demande qui s'y présente. Alors ici c'est très sympathique. Là nous sommes devant des plantes grasses, très colorées. Il y a du rose, du vert, un petit peu de jaune. Je pense que ça se prête beaucoup à la Saint-Valentin, peut-être. Oui, il y a en effet, mais beaucoup de choses, et surtout les plantes, globalement, s'y prêtent à ce genre d'événement. En tout cas, si on veut marquer le coup, ou accentuer, ou prouver, et ainsi de suite. Donc, et c'est le moment. Ouais. Et là, oui, on se retrouve devant un panel de bromélias. Avec qui ont des couleurs vives. Voilà, et donc là c'est plus une plante de feuillage avec très peu, voire pas du tout d'entretien, qui résiste, et que la feuille va se colorer et reste colorée tout le temps. C'est des couleurs vives qui résistent au soleil, en lumière. Et donc, pas de saleté. Donc, la plante, je dirais, presque idéale pour faire en sorte que d'avoir du végétal chez soi et en même temps de la couleur. Et donc, et puis là, dans les bromélias, globalement, il y a tout un panel. Toute une gamme. Et derrière, il y a des collectionneurs qui s'en raffolent de ce genre de produit. Oui, parce qu'en intérieur, ça rend bien, quoi. En plus, je ne sais pas si c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soleil. Alors, il faut de la lumière. Beaucoup de lumière. Plus il y aura de la lumière, plus on aura un éclat. Plus la plante va s'épanouir, et de façon à exprimer toutes ces différences ou ces nuances dans les feuillages. Si c'est trop à l'ombre, elle va perdre un peu de sa couleur, et donc c'est moins attractif, moins attrayant. À l'intérieur, on peut mettre. Si c'est lumineux, c'est mieux. Et si c'est pas lumineux, il vaut mieux faire un passage à l'intérieur pour décorer pour une journée, 2 jours, pour un moment. Et puis après, on la remet en lumière. Alors là, on peut voir des plantes, c'est pas suspendues, des genres de plantes grimpantes là, qui sont aussi très colorées. Il y a beaucoup de roses. Voilà, il y a de toutes sortes. Ouais. Il y en a qui descendent plus que d'autres. Il y en a qui fleurissent, d'autres pas. Là, on a un Rhipsalis. Donc il y a beaucoup de Rhipsalis en variété. Et là, c'est ce qu'on appelle le Red Coral. C'est vrai qu'il porte son nom. Hein. Ah oui, il est rouge. C'est rouge. Donc, mais il est rouge parce que, déjà, quand il devient adulte, et ensuite, pareil, il faut de la lumière. Et plus il y a de la lumière, plus il aura un coloris très prononcé. Et il va varier encore aussi entre l'hiver et l'été. En été, il va être un rouge beaucoup plus nacre qu'il l'a en été. Et après, on en a d'autres qui descendent moins, mais qui restent c'est un style différent. Il y en a d'autres qui vont descendre comme derrière vous, là, qui va faire 3 mètres. Hein, voilà. Donc voilà, donc il y a de toutes sortes. Et puis il y en a même avec des graines oranges. Ici, là. Voilà. Donc il y a pour tous les goûts. Et là, c'est pareil, ce sont des plantes. On peut parler dans les grimpantes, il y a aussi les zoyas, que tout le monde connaît, avec une fleur qui ressemble un peu à une porcelaine, et donc magnifique, plusieurs coloris d'ailleurs, et plusieurs coloris de feuillage également. Mais celle-ci, on pourrait imaginer l'offrir à sa dulcinée, à sa petite amie. Je pense que ça peut être une plante très romantique. Oui, en effet, ça passe bien. Après, voilà, donc je dis, il n'y a pas d'âge, c'est sûr que si on est dans un appartement, ça ne va pas forcément, mais si on a de l'espace, de la place, ça c'est quelque chose qu'on peut offrir et qui marque. Alors moi, les plantes ont été très présentes dans ma vie, surtout lorsque j'étais au collège. J'ai eu l'honneur de rencontrer la femme du botaniste Thérèse Cadet. C'est Janine Cadet. Okay. Et donc j'aime tout ce qui est jardin, plantes, ça me parle beaucoup, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Mais et ça parle à beaucoup de gens, parce qu'on a tous, à un moment ou à un autre, besoin du végétal. Le végétal fait partie de notre vie, et
à La Réunion, tout le monde a eu à un moment le pied dans la terre. Ah oui. Et ce qui fait que ces phases-là, et puis le végétal apporte une certaine... nous apporte de l'oxygène déjà, oui. et ensuite ça nous c'est- apporte du bien-être, Ah ça oui. nous apporte de la gaieté, ça C'est nous quelque apporte chose de sain, quoi. du vivant, Voilà, et voilà, et c'est sain, et c'est vrai que souvent on voit que les gens quand ils ont fini une journée de travail, eh ben, ils vont sur soit le balcon, soit oui. sur la Mais on ne plante. peut pas vivre sans les plantes. On de peut toute pas façon. vivre sans les plantes, c'est pas possible. Ouais. Voilà, Il y a l'animal et puis après le végétal. Enfin, voilà, c'est ça, l'organique et le. Voilà, c'est. Enfin, en tout à fait, fait. voilà. Voilà, Donc, voilà. très bien. Très bien, ben, Joseph Avril, ben, je vous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie, et puis bonne Saint-Valentin à tous. Voilà, ben, bonne Saint-Valentin aux familles, à tous les couples, bonheur, Amour. amour. Ouais. Voilà. Moi, pour la Saint-Valentin, je vous propose un pot de bégonia que l'on peut ensuite conserver dans son jardin. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.